Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre sur la télévision haut de gamme. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. À présent, voici les grands titres. La nation congolaise a organisé ce mardi à Kinshasa un culte œcuménique en mémoire des victimes de la pluie diluvienne dernière qui s'est abattue sur la ville. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi que d'autres autorités y ont pris part à cette cérémonie. Et puis les FARDC peuvent désormais s'équiper sans entrave. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi à l'unanimité deux résolutions. La première sous le mandat de la MONUSCO renouvelée pour une année en RDC et la seconde, la procédure de notification de fourniture des matériels et d'assistance militaire levée. Détails et précisions tout au long de ce journal. Donc voici les développements. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir à tous et à tous. Je l'ai dit tantôt dans le sommaire, la nation congolaise a organisé ce mardi 20 décembre au Palais du Peuple un culte œcuménique en mémoire des victimes de la pluie diluvienne survenue le mardi 13 décembre dernier dans la ville de Kinshasa. Une manière de rendre hommage à ces illustres disparus. Cette cérémonie s'est tenue en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Coup d'envoi ce mardi 20 décembre au Palais du Peuple de l'atelier de formation de haut niveau de renforcement des capacités des parlementaires et des hauts cadres de la police nationale congolaise. C'est le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député national Bertin Mobonzi, qui a donné le go de ces assises en présence des députés et sénateurs ainsi que quelques cadres de la police nationale congolaise. Suivez. C'est le président de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, le député Bertin Mobonzi, qui a donné l'égo en présence du vice-président de la commission défense et sécurité du Sénat, du commissaire général adjoint de la police nationale congolaise, de la représentante et chef d'équipe DCF RDC PARP 3, les députés et sénateurs membres de la commission de défense et sécurité du Sénat et de l'Assemblée nationale, organisée du 20 au 21 décembre avec l'appui du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité Genève, dans le cadre du programme d'appui à la réforme de la police phase DCF PARP 3. Cet atelier se tient sous les thèmes réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et les contrôles parlementaires. Il s'assigne, entre autres objectifs, amener les acteurs du secteur de la sécurité parlementaire et au cadre de la police à avoir une bonne compréhension du cadre de la réforme et des principes qui sous-tendent eu à l'égard de la gouvernance du secteur de la sécurité. À ses yeux, l'atelier du Palais du Peuple constitue une excellente opportunité pour enrichir les participants des nouvelles techniques et les doter d'outils pour faciliter leur travail, la compréhension des nations et les concepts appris et leur application dans la réalisation de leurs missions respectives pourront contribuer au bon fonctionnement de la réforme de la police nationale congolaise. Je l'ai également dit dans le sommaire, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté ce mardi 20 décembre à l'unanimité deux résolutions présentées par la France, notamment le mandat de la MONUSCO qui est renouvelé pour une année en RDC et la procédure de notification des fournitures de matériel et d'assistance militaire levée. Les FARDC peuvent désormais s'équiper sans entrave. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions avec force et détails. Rendons-nous cette fois à la primature. En prélude de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs prévue pour les samedis 24 décembre prochain, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a pris part ce mardi 20 décembre au siège de la centrale électorale à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs. Question pour le numéro 1 de la primature congolaise de s'assurer du bon déroulement des préparatifs du processus électoral. Regardez. La Commission électorale nationale indépendante lance officiellement le samedi 24 décembre prochain l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections combinées prévues en 2023. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part ce mardi 20 décembre au siège de la centrale électorale à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application Prérap CENI. Il était aussi
Ainsi, question pour le chef du gouvernement de s'assurer du bon déroulement de préparatifs de cette importante opération qui bénéficie de l'appui financier de son gouvernement et sur lesquels le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi tient énormément pour la continuité du processus démocratique en RDC. Prenant la parole, le chef du gouvernement a salué toutes les innovations apportées par les bureaux de la CENI en termes notamment de kits d'enrôlement, tout en insistant sur les choix historiques de la mutualisation des opérations d'enrôlement et d'identification de la population. Il a également souligné qu'il s'agit d'une responsabilité historique à une année seulement de la tenue des prochaines élections. Mon mot va se décliner sur quelques points. Le premier, c'est d'abord d'encourager le travail qui est abattu ici à la CENI pour garantir justement l'organisation de ces élections dans le délai constitutionnel. Ici, nous avons participé à une démo qui a montré les innovations apportées par le bureau de la CENI pour pouvoir améliorer la qualité non seulement de l'enrôlement, mais aussi du processus lui-même pour qu'on puisse arriver justement à ces élections générales telles que prévues l'année prochaine en 2023. Signalant que cette rencontre s'est déroulée en présence du président de la CENI, de membres du bureau, de membres de la plénière, du vice-ministre de l'Intérieur, du directeur de l'ONIP et de quelques membres du cabinet du Premier ministre. Autre nouvelle dans ce journal, la 9e session de la conférence des gouverneurs s'ouvre ce mercredi 21 décembre à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette conférence a pour but d'échanger et de trouver des pistes et des solutions sur les difficultés auxquelles font face les provinces de la République démocratique du Congo, mais aussi et particulièrement la question du programme des 145 territoires. Lancement lundi 19 décembre à Kinshasa de l'opérationnalisation du cadre national des services climatologiques. Ce projet est un financement de la Banque mondiale à l'Agence nationale des télédétections par satellite mondial. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements qui a présidé cette cérémonie a, au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kenge, remis aux représentants des différents ministères les décrets du dudit projet et son plan d'action. Karine Mangolo. C'est dans le cadre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatologiques de la RDC que le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Chérubin Okende, a procédé lundi 19 décembre au nom du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde au lancement de l'opérationnalisation du cadre national de services climatologiques. La RDC, qui se représente comme pays solution dans la lutte contre les changements climatiques, prouve ainsi son engagement dans cette problématique mondiale. Le ministre des Transports a remis aux représentants des différents ministères présents à cette cérémonie les décrets du Premier ministre portant sur ses projets et son plan d'action. Notre pays est engagé dans la lutte contre le changement climatique et cela pour nous assurer dans la transition énergétique. Bien entendu, la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui comme étant pays solution dans cette lutte contre le changement climatique. Nous ne sommes pas que le pays solution. Les dernières catastrophes démontrent que nous sommes autant exposés. Voilà pourquoi, en tout état de cause, je voudrais bien réitérer l'engagement du gouvernement de la République à accompagner ce programme de mise en œuvre du projet de renforcement des services hydrométéorologiques et climatiques en République démocratique du Congo, exécuté par l'Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite, METELSAT en sigle, avec le financement de la Banque mondiale. Au cours de la même journée, Chérubin Okende a reçu dans son cabinet de travail une délégation de la société Masco Énergie et Construction qui est venue présenter son projet de réhabilitation du chemin de fer et de la route Kisangani, Ubundu, Kalemi, vers la partie est du pays dont les études de faisabilité seront lancées dans les tout prochains jours. Et puis, autre chose dans ce journal, resté en ruine pendant plusieurs années après la rénovation de cet établissement scolaire sur instruction du chef de l'État,
Félix Tshisekedi Tshilombo, la population de Mbandaka n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Regardez. Cette école qui a fait autrefois la fierté de la ville depuis des années se trouve actuellement dans un état critique. Des infrastructures des souhaits, pas de bancs, complètement en ruine. Telle est l'image que présente cet établissement scolaire. C'est sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi que le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, a lancé les travaux en mettant en contribution la direction des infrastructures scolaires. Question de relever ces défis lancés par le président de la République. Après 9 mois de travaux, un nouveau bâtiment est sorti des terres avec un lot important de bancs pour offrir un cadre d'apprentissage digne des grandes villes aux élèves de Mbandaka. Prenant la parole à cette occasion, le professeur Tony Mwaba a appelé le gouvernement à faire confiance à la direction des infrastructures qui, à moins de temps et à moindre coût, permet de répondre aux besoins urgents en infrastructures scolaires qui se font sentir du fait de la gratuité de l'enseignement. Le ministre de l'EPST s'est félicité de la qualité du travail et attend d'impliquer ces modèles dans les autres coins de la République. Notons que cet établissement accueille à ce jour plus de 2000 élèves du cycle primaire et héberge 3 écoles. Un motif de satisfaction pour le chef de l'État qui arrive dans la ville de Mbandaka, c'est mercredi 21 décembre pour présider la 9e session de la conférence des gouverneurs. Et puis au terme de sa tournée européenne, l'autorité morale de l'ASBL, Ma Famille et président interfédéral du parti Autre Vision du Congo AVC, ville de Kinshasa a regagné la capitale RD congolaise ce lundi 19 décembre avant de se rendre à la résidence. L'évangéliste itinérant Nerambungu Mbungu a commencé par remercier le bon Dieu qui l'a accompagné durant son séjour à l'étranger. Puis des détails avec Anto Bafokambomba. La commune de Matete a vibré ce lundi 19 décembre au rythme de l'accueil de l'autorité morale de l'ASBL Ma Famille et président interfédéral du parti Autre Vision du Congo AVC ville de Kinshasa au terme de la tournée qu'il a effectuée en Europe. À son arrivée à son flat de la commune de Matete où il a organisé un culte d'action de grâce avant de se rendre à sa résidence afin de remercier les seigneurs pour avoir regagné la terre de ses ancêtres. En bonne santé, l'honorable Nerambungu Mbungu a été accueilli chaleureusement par les délégations de l'ASBL Ma Famille et celles de l'AVC, parti cher à Didier Boudimbu, des pasteurs venus des différentes confessions religieuses ainsi que d'autres invités. Après la prédication du révérend Djomonon Poumabankamboyo a, dans son message, exhorté la population à se faire enrôler massivement pour les élections de 2023. Un message fort à la population de pouvoir alors s'enrôler massivement. Je sais que d'ici là, l'enrôlement va commencer, donc nous devons être prêts. Nerambungu a saisi l'opportunité pour présenter ses condoléances les plus émues à toutes les familles des victimes de la catastrophe naturelle qui a causé d'importants dégâts matériels et humains à Kinshasa et à la famille musicale congolaise ainsi que celle biologique de l'artiste et musicienne Tchalamwana décédé au moment où il était en dehors du pays. Je profite de l'opportunité pour présenter mes sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. Également à toute la famille musicale de notre pays parce que nous sommes éprouvés une fois de plus par la disparition des Mamou national. Et je profite aussi pour alors présenter à sa famille biologique mes très sincères condoléances ainsi qu'à tous les artistes et pourquoi pas au peuple congolais. Nerambungu a aussi profité de cette occasion pour présenter ses vœux les meilleurs au chef de l'État et à tous les autres animateurs des institutions du pays ainsi qu'à toute la population congolaise. C'est avec une joie immense que l'assistance en liesse a accueilli l'honorable Nerambungu. À la fin du culte, un cocktail a été offert sur place à tout le monde qui a fait le déplacement de flat pour ces retrouvailles inédites. Bonne nouvelle pour les groupes armés de l'Ituri, un projet pilote d'appui communautaire au programme de désarmement, démobilisation communautaire et sociale sera lancé incessamment dans cette province sous état de siège. L'OIAM a déjà disponibilisé 2 millions de dollars américains pendant ce temps. Le coordonnateur adjoint du programme de désarmement, démobilisation communautaire et sociale en charge des opérations a au sortir de l'audience avec le gouverneur annoncé pour bientôt le lancement officiel de ce programme en Ituri. Regardez.
Le PDDRCS en Ituri, l'un des éléments de la consolidation de la paix restaurée par l'administration militaire en cette période de l'état de siège dont l'objectif primordial est la stabilité et la restauration de l'autorité de l'État. L'heure a sonné et bientôt la province vivra une ère de paix, a dit le coordonnateur national de ces programmes en charge des opérations qui annonce le début des désarmements et des mobilisations de groupes armés de l'Ituri au sortir de l'audience avec le gouverneur de province de l'Ituri. Bientôt, le ministre va lancer officiellement les démarrages des opérations de désarmement et de mobilisation et qu'après, nous allons faire la suite, c'est-à-dire aller par différents secteurs où seront regroupés ces éléments des groupes armés, procéder à leur désarmement et par la suite les amener dans des centres où ils seront démobilisés et formés par la suite pour une réintégration plus réussie. Dans la même veine, pour galvaniser ce programme de paix, l'OIM met la main à la pâte avec un prêt de 6 millions de dollars américains pour les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu à raison de 2 millions par province. Effectivement, dans le cadre d'un projet pilote d'appui au programme PDDRCS, un projet qui va être financé à hauteur de 6 millions de dollars à raison de 2 millions par province. Et l'OIM a été notifié effectivement pour la mise en œuvre de ce projet. Dans la foulée, le colonel Eugide Bosalé appelle la population de l'Ituri et le groupe armé non signataire du processus de paix de Nairobi à s'approprier et adhérer à ces projets porteurs d'espoir pour la stabilisation de la province. Nous pensons qu'il ne faut plus attendre. Il faut saisir cette opportunité pour ne pas décourager les bonnes volontés et aller dans le sens de répondre effectivement à cette volonté de reddition des groupes armés et particulièrement ici en Ituri. Signalons que le gouvernement de la République ne ménage aucun effort pour la paix et le développement de la RDC. En Ituri, la vision du gouvernement pour ramener la paix est matérialisée sans faille et dans une approche globale par le gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuyan Kashima Johnny, à travers les opérations militaires contre les groupes armés réfractaires, le dialogue communautaire, l'encadrement des jeunes et la sensibilisation des fils et filles de l'Ituri. C'est la culture de la paix. Restons toujours dans ce coin. Sachez que l'administration militaire d'Iromo suspend les activités minières à Mbérou 2, à Soleigna, c'est Puy d'Or, à la base de la tension communautaire dans la région. Objectif, préserver la paix dans cette entité. Suivez. Dans l'objectif de préserver la paix et l'unité au village Mbéroudé à Soleignama, l'administration militaire de l'Ituri interdit formellement l'exploitation d'or dans un puits qui a été à la base de tensions communautaires entre les communautés Bira et Euma du 18 au 19 décembre dernier dans cette entité de la chefferie de Babou Bokoé. Ceci jusqu'à nouvel ordre, explique l'administrateur du territoire du Roumou, le colonel Siro Simbajan, à mission dans cette partie de l'Ituri. Malgré l'interdiction du chef chefferie, je pense qu'ils ont fait sous le reste. Voilà, on vient de perdre encore 3. Et donc, j'ai interdit formellement l'exploitation, soi-disant, des mines d'or. Et donc, jusque-là, effectivement, il y a de l'or. Nous allons envoyer une équipe des experts pour faire la cartographie de cette carrière et ces experts feront un rapport. Au commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, de rassurer la population de Soleignama de la détermination de FARDC d'imposer la paix là où elle est troublée. L'armée a 3 missions, la protection de l'intégrité territoriale, la protection de la population et leurs biens, et participer au développement en temps de paix. Nous sommes venus donc rassurer la population que chaque fois qu'il y aura un problème, l'armée est là pour agir. D'ailleurs, déjà, on a déployé, nous sommes prêts pour intervenir. Sur instruction du gouvernement militaire, le numéro 1 de la 32e région militaire en Ituri multiplie les campagnes de sensibilisation sur la culture de la paix et la cohabitation pacifique dans cette chefferie afin d'affirmer l'autorité de l'État et jeter les bases d'une paix durable dans la région après les opérations menées par les forces armées contre les fauteurs de troubles
Toujours dans ce coin, les calmes s'observent au jour le jour dans les territoires de Djougou, dans la province de l'Ituri. Suite à l'état des sièges instauré dans cette partie du pays, les retours des déplacés, l'ouverture des marchés et des activités socio-économiques ainsi que la libre circulation des personnes et des biens. C'est la nouvelle mode de vie des habitants des Pimbo en territoire de Djougou. Suivez. Nous sommes à Pimbo, chef-lieu du secteur de Walendu-Djati en territoire de Djougou. Il est 21h. Contre toute attente, Mama Atieni et plusieurs autres personnes sont encore au marché, vaquant librement leurs occupations dans ces centres, l'un des plus insécurisés avant l'instauration de l'état de siège. Il y a un an, voir ces jardins à plein Djougou n'était qu'un rêve ou encore une illusion. Mais aujourd'hui, les mauvais souvenirs appartiennent à l'histoire, témoignent les habitants. Ici à Pimbo, nous allons bien. La sécurité est très bien assurée par nos éléments de la FARDC. L'ambiance est bonne car nous vendons jusqu'aux heures tardives. Grâce à cet état de siège, nous sommes bien. Donc la situation sécuritaire est garantie. Nous remercions beaucoup pour tout cela le chef de l'État qui a instauré ce système d'état de siège. Aussi, nous ne pouvons pas oublier le gouverneur, le lieutenant général Luboya. L'état de siège décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, apporte d'ores et déjà la paix dans plusieurs coins de l'Ituri. L'étape de la consolidation de cette paix appartient aux Ituriens à travers la cohabitation pacifique, déclare le chef de cette entité. Ici, nous félicitons notre gouverneur militaire avec qui nous faisons même des marathons à pied sous la pluie. C'est tout le monde qui doit mettre leurs mains dans la pâte par des différents moyens, raison pour laquelle nous exhortons même d'autres communautés à les faire autant. La paix ne peut pas se faire seule, la paix c'est l'affaire de tout le monde, raison pour laquelle aujourd'hui même à l'église, il faut chaque fois même dans l'homélie qu'il y ait des thèmes qui vont juste droit à la paix. La paix, la sécurité, l'espoir et l'épanouissement de la population iturienne, tels sont les mots-clés qui caractérisent en ces jours toutes les actions du gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, pour redorer l'image de la province de l'Ituri en proie à l'insécurité depuis plus de... Bouclons ces journées par cette nouvelle en culture. Sachez qu'après l'artiste musicien Fali Poupa, cette fois c'est le tour de l'artiste musicien Kabea Bondongo, dit Héritier Watanabe, qui va livrer un méga concert au Stade Martyr de la Pentecôte le dimanche 25 décembre prochain. Pour annoncer cet événement, il a animé une conférence de presse mardi 20 décembre au cours de laquelle il a échangé avec les différents journalistes et chroniqueurs musicaux pour éclaircir l'opinion. Resté. Il y a un titre même dans carnaval des événements, événements là concert au Stade Martyr. Donc mission la tête, la mission va tout au Vandia. Ou dévancer mission peut-être une minute de silence ou un entouré mon capot à moment sur le monde entier pour ne pas Verkis, pour ne pas mort na biso on va faire est etc. Et vous allez un concert. Ah oui ça juste une conférence de presse auto sur là donc il château répondre après tous les cas. Na capot là tout ça là on a événement. Bateau on a négligé bango wana et bazar bateau va pesa sens na carrière na biso parce que to yoka bango pour to yema. Bazar bateau nene makasi. Et la bateau tout l'attend les deux artistes voilà. Bango tout dans un calibre à mort. Bango tout dans plus grand que moi. Station Total des points de vente et ça. Au moins il y a la station Total aussi dans la boutique ou à Tegarabilo. La station Total aussi dans la peau, maté kaka carburant dans la pelle. Vous comprenez? Donc ce qui est OK côté dans la boutique que nous casser parce que tu reçois que nous pardon, la billet qu'on a pour te recevoir un billet, tu peux se faire un piste. Ce n'est pas leur travail. Leur travail, c'est vendre le carburant. Alors là, les stations Total ont des boutiques. La station Total est dans le magasin. Et sur lequel on a, on recoute un billet. Plus que ça, net dans la station Total à Lemba, il y a 24. Les gens bien monsieur aussi là. Si vous avez un lot, on va payer ça aussi. On recoute un billet. Mais quelque chose on prend. Et ngai ezape boulot na nga penza te na landelaka batekaki billet wapi ezali billet wapi ezati
Moi, mon rôle, mon travail, c'est chanter et danser. Laissez aussi que notre comité d'organisation va la démarrer parce que ceux qui n'ont pas la démarrer soit dans la instrument, dans la sécurité, dans la publicité, panneau, panneau, mais ce que vous êtes au foot là, mais ce n'est pas tâté pour raison d'un retard, je vais suivre 2 livres à la fois, la petite artiste, donc je suis à la comité. Si vous l'avez côté, je suis au bout de biaisati, donc Bayoki, ils ont le droit de se réveiller, donc il faut l'amener là. Parce que vous poussez voilà ça sur mon âge. Voilà. Moi je suis prêt pour chanter et danser. On le met dans la Luka, papa chéri là où la seule. Papa chéri dans l'orchestre là. Où est la seule dans l'orchestre là? Dans un orchestre là. Concert au tribunal des gens, dans l'orchestre là. Ce qu'il faut la bien papa chéri, tout la bien où la seule. Il faut la bien pour la bien. Pour la bien. Voilà, nous bouclons. Voilà, vous l'avez certainement compris que c'est la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, voici les rappels des principaux titres. La nation congolaise a organisé ce mardi à Kinshasa un culte œcuménique en mémoire des victimes de la pluie diluvienne dernière qui s'est abattue sur la ville. Les chefs de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo ainsi que d'autres autorités y ont pris part à cette cérémonie. Et puis les FARDC peuvent désormais s'équiper sans entrave. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté ce mardi à l'unanimité 2 résolutions. La première sous le mandat de la MONUSCO renouvelée pour 1 année en RDC et la seconde, la procédure de notification de fourniture des matériels et d'assistance militaire levée. Ainsi prend fin définitivement ce journal. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Merci également à Orson Yundo pour son concours technique. Je vous retrouve la semaine prochaine avec les mêmes